Que ta salle de bain soit immense ou minuscule, peu importe, tu as besoin de place et d'espace de rangement. Tu n'en as jamais assez. Mais il y a heureusement cette armoire de toilette. Tu n'as besoin que d'une journée pour la réaliser. Mais son poids n'est pas du tout négligeable, donc agrippe un ou une aide et retrousse les manches. Le tout débute par les préparatifs. Préparez ce dont vous allez avoir besoin. La liste comportant toutes les dimensions, machines, outils et matériaux supplémentaires, vous allez la trouver en ligne. Tout est imprimé? C'est parfait. Maintenant, au boulot. Vous avez tous deux besoin de panneaux HPL et MDF aux dimensions appropriées. Il est absolument nécessaire que vous vous fassiez découper les panneaux HPL dans votre magasin Hornbach. Votre travail exige un outillage professionnel. En laissant déjà découper également le panneau en MDF dans le magasin à la largeur correcte, vous économisez les chutes et ménagez vos nerfs pour son transport. En outre, il ne vous restera plus qu'à scier les découpes de séparation. Ce faisant, n'oubliez pas l'équipement de protection. OK, découpe dans le panneau en MDF les pièces requises et chanfreine les bords au papier abrasif. Il faut ensuite procéder au laquage des tablettes et du parement. Et ce, en haut, en bas et en face avant. Voici ce qu'il faut faire pour un résultat optimal. Tout d'abord apprêter, ensuite laquer. Veillez à ce que vous appliquiez tous les deux la laque toujours dans le même sens. Dès que tout est sec, c'est au tour du montage. Commencez par le sol, c'est-à-dire le fond. À cet effet, placez une tablette sur l'établi et mesurez les écarts pour 3 trous de perçage. Alignez ensuite le parement à fleur de la tablette. Fixez les deux éléments par des serre-joints, en veillant à former un angle droit. Pour éviter que le bois se fissure, il est important que tous les emplacements de vissage soient alésés et prépercés. Fixez dès à présent la tablette sur le parement. Pour que la tablette soit plus stable, il faut que vous placiez encore un renforcement. Celui-ci doit lui aussi être préalablement alésé et prépercé en veillant à laisser environ 5 cm d'écart par rapport au bord. Ensuite, vous posez le renforcement à fleur du dessous de la tablette et vous l'y vissez. Ensuite, vous assemblez le sol, à savoir le fond terminé, à une paroi latérale. Pour l'aligner, vous déposez le dos à plat sur le sol. Bien que vous allez devoir le visser plus tard, cela vous aidera cependant dès maintenant à mesurer et à repérer. Dessinez tout d'abord la position du sol sur le dos. À cet effet, mesurez l'écart en partant du bord inférieur du parement jusqu'au renforcement. Reportez les dimensions au dos et reliez les points de mesure. La paroi latérale est vissée à la tablette. Pour ce faire, mesurez en partant du bord inférieur du parement jusqu'au milieu de la tablette. Reportez les dimensions sur la paroi latérale et dessinez-y vos 3 trous de perçage. L'écart par rapport aux parois latérales devrait être à chaque fois de 25 cm. Le 3e trou de perçage, vous le placez au milieu. Alésez tout d'abord les trous de perçage. Alignez ensuite les 3 éléments l'un par rapport à l'autre. Prépercez dès à présent la paroi latérale et la tablette et vissez-les. Montez dès maintenant une tablette sur l'autre extrémité de la construction. Alignez-la à fleur vers le haut. Mesurez la position des trous de perçage. Tous les vissages des parois latérales devront être disposés plus tard, l'un en dessous de l'autre. C'est pourquoi vous devez veiller ici aussi à ce que les écarts soient tous uniformes. Ensuite, vous mettez les tablettes suivantes en place. Vous pouvez les répartir en fonction des besoins. Pour cette armoire, nous avons opté pour une mesure intérieure de 31,5 cm. Afin que les écarts soient toujours les mêmes, vous pouvez tout simplement vous confectionner des écarteurs en vous servant des chutes. De cette manière, vous n'avez pas besoin de remesurer à chaque fois. Réalisez-le avec une longueur de 32,4 cm. Ainsi, vous allez pouvoir y dessiner directement la hauteur de vos trous de perçage. Prenez garde, vous mesurez de l'intérieur. C'est pourquoi, lors du repérage des écarts latéraux, vous allez devoir y ajouter l'épaisseur du dos dans vos calculs. Maintenant, vous percez de l'intérieur au travers de la paroi latérale. Ensuite, comme d'habitude, vous alésez de l'extérieur. Prépercez en même temps qu'avec la tablette et vous vissez tout ensemble. Les autres tablettes, il ne vous reste plus qu'à les monter selon le même principe. Dès lors, vous pouvez également mettre en place la 2e paroi latérale et y visser les tablettes. Ici, ce qui compte, c'est l'exactitude de vos mesures.
Ensuite, tournez la construction avec précaution sur son axe longitudinal et placez le dos à fleur de tous côtés. Et maintenant, c'est au tour du vissage. Ici aussi, ce qui compte de nouveau, c'est la précision de mesure. Le mieux, c'est que vous reportiez les dimensions que vous venez d'utiliser pour la paroi latérale. Le dos doit être fixé sur chaque tablette par 3 vis. Bien. Maintenant, il faut bien entendu que la construction soit déplaçable. Alors, mettez les roulettes en place. Placez-les dans les coins de sorte qu'elles aient suffisamment de place pour se mouvoir librement. Dessinez les trous de perçage. Ils ne doivent pas avoir plus de 2 cm de profondeur, de sorte que vous ne perciez pas au travers du sol. Vous pouvez faire un repérage sur le foret en y ajoutant de la bande en crêpe. Pensez aux rondelles avant de fixer les roulettes. Votre œuvre est bientôt achevée. Fixez le miroir au dos en utilisant la bande adhésive fournie. Pour finir, cachez les têtes de vis ouvertes par des capuchons de recouvrement. Terminé. Oui, c'est comme ça la fierté. Chapeau. Come on, yippee, yippee, yay.